Vous êtes-vous déjà demandé comment la vie d'une personne ordinaire peut être transformée de manière aussi extraordinaire pour avoir un impact sur des millions de personnes à travers le monde, et ce qui fait que quelqu'un, issu d'une enfance modeste dans les rues de Buenos Aires, devienne l'une des personnes les plus influentes et les plus compatissantes. Membre de l'Église catholique, et avant le début de son voyage, il y a eu un tournant qui a non seulement façonné son destin, mais a également ouvert les portes à une révélation qui allait influencer des multitudes. Comment une simple enfance en Argentine pourrait être liée à une vérité sur Jésus qui défie même les croyants les plus ardents? C'est le mystère intrigant derrière Jorge Mario Bergoglio, l'homme qui allait devenir le pape François. Son histoire n'est pas seulement une histoire de foi et de dévotion, mais aussi une profonde transformation personnelle et des révélations qui toucheront des millions de personnes dans le monde. Né le 17 décembre 1936, Jorge était le premier-né de 5 enfants, élevé dans une famille modeste à Buenos Aires, Argentine. Son père, Mario, un immigré italien, travaillait dans le secteur ferroviaire, assurant ainsi la subsistance de la famille. Sa mère, Regina, une femme dévouée et religieuse, s'est engagée à transmettre des valeurs telles que la foi, le respect et l'amour familial. Le quartier dans lequel Jorge a grandi était un mélange de cultures, avec des familles d'horizons différents vivant côte à côte. Cette diversité lui a fourni, dès son plus jeune âge, une vision unique, lui permettant de valoriser différentes traditions et modes de vie, ce qui façonnera sa compréhension de l'humanité et sa compassion. Bien que sa famille soit profondément catholique, c'est dans cet environnement multiculturel que Jorge a grandi, a commencé à développer un sentiment d'empathie qui l'accompagnera tout au long de sa vie. La diversité et l'influence familiale ont été fondamentales dans son éveil spirituel, tandis que son éducation dans une école catholique dirigée par les Salésiens a constitué les bases de sa formation religieuse dès l'enfance. Jorge Mario Bergoglio a toujours eu une curiosité insatiable. Il observe le monde avec une sensibilité qui l'amène naturellement à s'intéresser à la spiritualité. Ses parents, conscients de cette inclination, décidèrent de l'inscrire dans une école catholique locale, connue pour l'accent mis sur la morale et la spiritualité. Jorge se distingua non seulement par ses résultats scolaires, mais aussi par son profond intérêt pour les enseignements de la foi. Le catéchisme a éveillé en lui le désir de comprendre les Écritures au-delà des conventions, et ses professeurs ont vite reconnu son potentiel. En grandissant, Jorge a commencé à remettre profondément en question la foi et le rôle de l'Église dans le monde, ce qui l'a amené à débattre avec ses mentors, impressionné par son désir de comprendre comment les croyances religieuses pouvaient améliorer la vie des gens. En même temps, il trouvait du réconfort dans les activités quotidiennes comme le football, un passe-temps qu'il partageait avec des amis et qui lui permettait de maintenir un équilibre entre sa spiritualité et sa jeunesse. Cependant, alors que ses amis rêvaient de carrière dans le sport ou les affaires, Jorge. Il ressentait un appel différent, une voix intérieure qui le guidait vers une vocation spirituelle. Au fil du temps, cette voix le guidera vers une révélation surprenante sur Jésus, une vérité qui amènera beaucoup à remettre en question leurs croyances les plus profondes. Au cours de son adolescence, Jorge s'est de plus en plus impliqué dans la vie spirituelle, se consacrant à la réflexion et aux visites à l'église, non par obligation, mais par un véritable désir de trouver un plus grand sens à la vie. Ses amis ont remarqué ce changement, et tandis que certains restaient plongés dans les banalités de la jeunesse, Jorge semblait se préparer à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore pleinement, et c'est ainsi qu'il a commencé son extraordinaire voyage spirituel. Dès son plus jeune âge, Jorge Mario Bergoglio a démontré une forte inclination spirituelle, bien que marquée par des défis. À plusieurs reprises, il a remis en question sa foi en réfléchissant, seul aux injustices et aux contradictions qu'il voyait autour de lui. La pauvreté qui entourait sa maison et la brutalité politique qui secouait l'Argentine à cette époque. Il s'est demandé « Si Dieu est amour, pourquoi y a-t-il tant de souffrance ?» Ses pensées l'ont conduit à une profonde recherche de réponses, alors qu'il faisait face à une bataille interne entre la foi et le doute, entre l'idéalisme religieux et la dure réalité de sa société. Malgré ses inquiétudes, Jorge a maintenu la conviction que l'amour des autres devrait être le fondement de sa société. Votre voyage.
C'est au cours de cette période de conflits internes qu'un événement marquant a changé à jamais le cours de sa vie. Et à l'âge de 21 ans, Georges a souffert d'une grave infection pulmonaire qui a entraîné une intervention chirurgicale d'urgence au cours de laquelle il a perdu une partie d'un de ses poumons. Cet épisode critique de santé l'a contraint à subir une longue période de convalescence, au cours de laquelle il a profondément réfléchi sur la fragilité de la vie et son but. C'est dans ce moment de vulnérabilité que sa vocation à servir Dieu est devenue plus claire. Même s'il n'a pas pris sa décision immédiatement, cet événement a été crucial pour lui faire comprendre que son destin était fortement lié à l'Église. Après avoir terminé ses études, il décide d'entrer au séminaire, un choix qui, bien que soutenu par sa famille, notamment par son père, suscite quelques doutes, notamment de la part de sa mère, qui rêve de le voir fonder une famille. Cependant, Jorge continue avec détermination et s'inscrit au séminaire de Buenos Aires, où il se consacre à des études de théologie, de philosophie et de formation pastorale pendant 3 ans. En 1958, il entre dans la Compagnie de Jésus, l'ordre des Jésuites, et fait les vœux de pauvreté. La chasteté et l'obéissance, piliers centraux de la vie jésuite. La formation chez les Jésuites était intense, axée non seulement sur les connaissances théologiques, mais aussi sur le service à la communauté. Au cours de cette période, il a réfléchi profondément sur des passages bibliques tels que Matthieu 25, 35-36, qui soulignent l'importance de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, ce qui a influencé sa vision du service et de la mission pastorale. En 1969, Georges a été ordonné prêtre, marquant le début d'une nouvelle phase de sa vie, consacrée à l'enseignement et au travail pastoral, encourageant toujours ses élèves à penser de manière critique et à agir avec intégrité morale. Cette période a coïncidé avec des temps difficiles en Argentine qui ont eu lieu, fait face à une dictature militaire. Même face aux risques, Georges est resté ferme dans ses principes, inspiré par les enseignements bibliques de justice et de miséricorde. En 1973, il est nommé supérieur provincial des Jésuites en Argentine, poste dans lequel il fait preuve d'un fort sens de responsabilité et de leadership. En 2001, sa carrière a franchi une nouvelle étape lorsque le pape Jean-Paul II l'a nommé cardinal, élargissant ainsi son influence au sein de l'Église. Le point culminant de son parcours a eu lieu en 2013 lorsqu'il a été élu pape, adoptant le nom de François. Son élection a brisé les traditions, étant le premier pape jésuite, et son leadership a été marqué par l'humilité et l'attention portée aux questions sociales urgentes. Depuis le début de son pontificat, François s'est distingué par son courage face aux défis mondiaux et face à des sujets délicats. Sa position différait de celle de beaucoup de ses prédécesseurs, reflétant le courage et la détermination contenus dans Jacques 1, 27, qui définit la vraie religion comme le fait de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin et de rejeter la corruption. Parlant couramment l'espagnol, l'italien et l'allemand, le pape François a utilisé ses compétences linguistiques, communiquer avec un public mondial, se connecter avec diverses communautés et répondre à l'appel de Romains 12, 16, à vivre dans l'harmonie et l'humilité. Il a mis l'accent sur la lutte contre les inégalités, la protection de l'environnement et la promotion de la compassion. Il a également promu d'importantes réformes dans l'Église, recherchant plus de transparence et de responsabilité, reflétant le message de Michée 6, 8, qui nous exhorte à pratiquer la justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec Dieu. Au cours de ses voyages à travers le monde, François a rencontré des gens du monde entier, tous les horizons de la société, en mettant en pratique Matthieu 28, 19, en élargissant la portée de l'Église pour servir ceux qui en ont le plus besoin. L'un des aspects les plus remarquables de son leadership était son humilité. Il a choisi de vivre dans la Casa de Santa Marta plutôt que d'occuper le traditionnel palais apostolique, une décision qui symbolise son engagement pour une vie simple. Son choix d'utiliser une voiture modeste et d'éviter le luxe renforce son désir de suivre les enseignements de Luc 12, 15, qui met en garde contre l'avidité. Cette attitude démontre également sa solidarité avec les plus vulnérables et son accent sur la justice sociale, aligné sur Proverbe 31, 8, 9, qui appelle à la défense des pauvres et des nécessiteux. Les actions de François, ainsi que ses enseignements, ont inspiré des changements verts.
une Église plus inclusive et orientée vers la justice, basée sur les valeurs évangéliques. Sa volonté d'aborder des questions complexes continue d'influencer et de façonner une nouvelle vision de l'Église catholique. Les relations homosexuelles ont suscité un profond débat au sein de l'Église. L'approche plus accueillante de François fait écho au message de Galates 3, 28, qui met l'accent sur l'égalité en Christ, quelles que soient les différences. Un autre thème innovant au cours de sa papauté est son interprétation de l'enfer. Plutôt que d'y voir un lieu de punition éternelle, il a suggéré qu'il puisse être compris comme un état de séparation d'avec Dieu, dans lequel les âmes impénitentes cessent tout simplement d'exister. Cette vision, plus centrée sur la miséricorde divine, s'aligne sur le psaume 103, 8, qui parle de la compassion et de l'amour de Dieu. Le pape s'est également prononcé sur les problèmes sociaux contemporains, tels que le chômage des jeunes et la solitude des personnes âgées, démontrant ainsi son engagement en faveur de la miséricorde divine. Justice sociale. Quoi fait référence à l'avortement, il maintient cette pratique comme un péché grave, mais souligne l'importance de la miséricorde et du pardon. En 2016, il a élargi l'autorité des prêtres pour pardonner ce péché, renforçant le message de Luc 15, 7, qui parle de la joie au ciel par la repentance. François a clairement indiqué qu'un pécheur repentant génère plus de joie au ciel que 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Sa ferme opposition à la peine de mort est également remarquable, déclarant que cette pratique est moralement inacceptable en toutes circonstances, ce qui renforce sa croyance en cette pratique. Caractère sacré de la vie humaine, selon Genèse 1, 27, qui rappelle que Dieu a créé l'homme à son image. Cependant, l'une des influences les plus significatives du pape François est peut-être l'accent qu'il met sur la figure de Jésus. Le pontife met l'accent sur une compréhension pratique de la vie et de la mission du Christ, en soulignant son engagement envers les plus pauvres et les plus marginalisés. Les actions de Jésus, en guérissant les malades et en réconfortant les affligés, sont présentées comme un modèle à suivre par les chrétiens d'aujourd'hui, selon Matthieu 25, 40. Et chaque fois que vous l'avez fait à l'un de mes plus petits frères, vous me l'avez fait. Et en bref, les actions et les messages du pape François non seulement remettent en question les normes traditionnelles, mais invitent également l'Église à revenir à sa mission première: aimer, servir et offrir de l'espoir à un monde dans le besoin. En réfléchissant à ces enseignements, nous nous souvenons des paroles de 1 Jean 4, 16. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Si les paroles du pape résonnent en vous, veuillez aimer et vous abonner pour que nous pouvons continuer à partager ce chemin ensemble. Votre soutien, à travers un grand merci, nous aide également à continuer à produire davantage de contenu comme celui-ci. Merci beaucoup, et l'un des plus profonds mystères de l'Église reste à ce jour encore non résolu. Cependant, en 2024, la réponse semble plus proche. Saint Malachie a laissé une prophétie sur la fin d'un règne papal qui pourrait ébranler les fondements de l'Église. Écrit il y a des siècles, les paroles et les actions troublantes du pape actuel semblent annoncer une issue imminente. Découvrez avec nous dans cette vidéo les secrets cachés derrière la prophétie de Saint Malachie et comment ils peuvent changer l'histoire pour toujours. La prophétie de Saint Malachie, visionnaire du XIIe siècle, révèle que le pouvoir papal repose sur la primauté de Saint Pierre parmi les apôtres et dans le leadership que le Christ lui a donné lorsqu'il a fondé l'Église. Cette autorité, connue sous le nom de Majesté de Pierre, constitue la base de la papauté depuis des siècles. Malgré l'évolution du rôle papal, le pape, en tant que vicaire du Christ, continue de détenir l'autorité ultime en matière de foi et de morale et est chargé de maintenir l'unité de l'Église. Ainsi, le pape joue un rôle crucial au sein de l'Église. Cependant, la prophétie de Saint Malachie suggère que l'ère de la papauté touche à sa fin. Né en 1094 et mort en 1148, Saint Malachie est célèbre pour ses miracles et ses guérisons, mais surtout pour ses prophéties. L'Église catholique a confirmé l'authenticité des visions de Saint Malachie. Il fut canonisé par le pape Clément Ier. Lors d'une visite à Rome en 1139, Saint Malachie eut une vision qui comprenait une liste des 112 papes qui régneraient jusqu'à la fin des temps. Cette vision fut enregistrée et remise au pape de l'époque, mais fut perdue dans les archives de l'Église pendant des siècles. Lorsqu'elle fut finalement révélée aux dirigeants ecclésiastiques,
ils trouvèrent des similitudes frappantes entre la prophétie et les papes qui avaient régné jusqu'à présent. Selon la prophétie, il n'y aurait plus que 112 papes à partir de cette époque. Maintenant, vous vous demandez peut-être dans quelle époque papale sommes-nous, et la réponse est impressionnante. Nous avons déjà vu 111 papes monter sur le trône de Pierre. La prophétie concernant le dernier pape parle de Gloria Olivae, ou la gloire de l'olivier. Le dernier pape sera Benoît XVI, élu le 20 avril 2005. Benoît XVI lui-même prédisait un règne court en raison de son âge et de son état de santé. Une fois de plus, la prophétie de Saint Malachie semble se confirmer et selon la prophétie, le dernier pape ferait face à une période d'extrême persécution et le Saint-Siège serait occupé par Pierre le Romain, qui guiderait le troupeau à travers de grandes tribulations et lorsque la ville des 7 collines est détruite, le puissant juge jugera son peuple. Cette référence à la ville aux 7 collines vient de l'Apocalypse, qui mentionne Babylone située sur 7 montagnes. La mention de la tribulation et du jugement a amené beaucoup à interpréter que le dernier pape de Saint Malachie gouvernera à la fin des temps, ce qui signifie que nous sommes très proches de ce moment. Pierre le Romain, le pape associé à ce titre, est considéré comme le pape François. Bien qu'il n'ait aucun lien direct avec Rome, autre que le fait d'être catholique romain, le lien le plus proche avec le nom de Pierre est le père de Saint François d'Assise, Pietro, dont le pape François a tiré son nom, et bien que François soit le pape actuel, il n'a pas mais il a démontré des actions qui le caractérisent comme la figure redoutée par beaucoup. Il convient de rappeler que, selon la prophétie, Satan sera capable de vous tromper à un moment donné, et peut-être que ce moment n'est pas encore venu. La prédiction de Saint Malachie concernant la destruction de la ville sur les 7 collines peut coïncider avec la prophétie biblique selon les interprétations. Vision sur cette prophétie. Il varie selon les partisans et les critiques, offrant des perspectives différentes sur la question de savoir si le pape François est ou non le dernier pape. Cette question n'est toujours pas résolue et le mystère continue d'en intriguer beaucoup. Seul le temps pourra révéler la vérité et le 12 mars 2013, les cardinaux se sont réunis au Vatican et ont fermé les portes, ne sachant pas si le conclave serait bref ou prolongé. Le premier vote papal a eu lieu cet après-midi-là, mais une fumée noire s'élevant de la cheminée de la chapelle Sixtine indiquait qu'aucun nouveau pape n'avait été élu. Le 13 mars, 2 votes ont eu lieu dans la matinée, et de la fumée noire est réapparue, signalant l'absence d'élection. Après le déjeuner, les cardinaux ont procédé à 2 votes supplémentaires. Ce qui s'est passé à l'intérieur de la chapelle Sixtine est resté un secret absolu. La séance de l'après-midi a duré jusque tard dans la nuit, sans fumée blanche ou noire. Certains ont commencé à spéculer qu'un pape avait finalement été choisi lorsque tout à coup, une fumée blanche s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine, suivie de l'annonce « Et Habemus Papam et François sont devenus le premier pape non européen et le premier de l'ordre des Jésuites à être élu, et Jorge Bergoglio, aujourd'hui pape François, a toujours été reconnu pour sa vie modeste et son service envers les plus nécessiteux lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires. Il a rejeté la résidence luxueuse de l'archevêque, préférant vivre dans un appartement simple et utiliser les transports en commun plutôt que la limousine officielle. En accédant à la papauté, il a choisi de vivre à la Casa Santa Marta, une modeste résidence plutôt que dans le palais papal traditionnellement occupé depuis 1903, indiquant dès le début que sa papauté serait différente au cours de plus de 4 décennies en tant que jésuite. François a montré une grande fidélité à ses principes de la Compagnie de Jésus, axés sur la justice sociale et la protection des plus vulnérables. Entre 1973 et 1979, en tant que leader des Jésuites en Argentine, il a traversé des moments difficiles, mais a maintenu son ferme engagement en faveur des pauvres et de la justice sociale. Son humilité extérieure contraste avec sa détermination à promouvoir les valeurs jésuites, notamment en enseignant la doctrine catholique et en défendant les marginalisés. Bien que François soit théologiquement conservateur, il est ferme sur les questions de justice sociale. Malgré son caractère aimable et charitable, certaines prophéties indiquent que le dernier pape pourrait être lié à des figures obscures telles que l'Antéchrist, selon Apocalypse 13, et les prédictions de Saint Paul. Malachie. On craint que le dernier pape ne soit le faux prophète qui servirait l'Antéchrist et tromperait les nations. L'apôtre Paul a mis en garde contre les chefs religieux qui s'éloigneraient de la vérité
en utilisant des enseignements trompeurs pour attirer des adeptes. Il a également prédit que ce faux dirigeant accomplirait des miracles pour détourner les gens de la vraie foi, en s'alliant à un homme politique influent qui dirigerait un empire romain renouvelé en Europe. La Bible mentionne la destruction de la ville aux 7 collines, identifiée à Rome. L'étude des prophéties de saint Malachie coïncide remarquablement avec les prophéties bibliques sur la fin du monde. Saint Malachie et le livre de l'Apocalypse mentionnent Rome ou le Vatican comme entité centrale dans ces événements finaux. L'histoire des martyrs chrétiens et la cruauté de l'Empire romain, combinée aux prédictions de saint Malachie, suggèrent que Rome continue d'être au centre de ces prophéties. Il est crucial de rester vigilant car les prophéties de saint Malachie doivent être prises au sérieux. Même s'ils peuvent être authentiques, seul le temps nous le dira. N'oubliez pas qu'il est trop tôt pour évaluer la véritable influence que François pourrait avoir sur les événements de la fin des temps. Lorsque le cardinal Joseph Ratzinger a été élu pape Benoît XVI le 16 avril 2005, beaucoup ont rapidement conclu qu'il serait le dernier pape avant le retour du Christ. Cependant, cette conclusion était hâtive, si l'on considère que Jean-Paul Ier n'a exercé ses fonctions que 33 jours en 1978, année connue pour les 3 papes. La papauté de François pourrait être brève, ouvrant la voie à un successeur plus charismatique, ou elle pourrait durer longtemps et être marquée par de grands défis. Ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que la prétention de François en tant que successeur de Pierre et représentant du Christ sur terre repose davantage sur les traditions humaines que sur la parole divine. Les chrétiens doivent être vigilants et ne pas se laisser tromper par de fausses déclarations, surtout à mesure que la fin des temps approche et que les tromperies religieuses se multiplient. Et si François était le dernier pape? Traditionnellement, les papes restent en fonction jusqu'à la fin de leur vie. La démission de Benoît XVI en 2013 en a surpris plus d'un et a eu des répercussions mondiales. Au cours du consistoire avec le Collège des cardinaux, Benoît XVI a expliqué qu'après avoir réfléchi devant Dieu, il s'est rendu compte que son âge avancé l'empêchait de continuer à gouverner l'Église et à annoncer efficacement l'Évangile. C'est pourquoi, et en toute liberté, il annonce sa démission comme évêque de Rome et successeur de Saint-Pierre. Aujourd'hui, à 87 ans, le pape François continue d'assumer ses responsabilités avec détermination, même avec des problèmes de santé qui l'obligent à utiliser un fauteuil roulant. Malgré cela, il maintient un programme de voyage intense et ne montre aucun signe de ralentissement, même si les spéculations sur un éventuel changement de direction se multiplient, notamment avec la visite annoncée dans la ville italienne de l'Aquila. La basilique de l'Aquila abrite le tombeau de Saint Célestin V, moine bénédictin qui renonça à la papauté et retourna à la vie d'ermite dans le centre de l'Italie. Benoît XVI a visité le tombeau de Célestin en 2009 avant sa propre démission, et maintenant François fait de même, alimentant les spéculations sur l'avenir de sa papauté. Si François est le dernier pape, l'Église devra faire face aux raisons d'une éventuelle démission, à l'instar de Benoît XVI. Ce que nous savons avec certitude, c'est que la succession apostolique repose sur des fondations solides, puisque Jésus lui-même a nommé Pierre comme premier pape. Le terme Pétros, du grec qui signifie rocher, reflète la fermeté sur laquelle Jésus a promis de construire son Église. En 2014, après son retour de Corée du Sud, François a suggéré que son pontificat pourrait être bref, mais qu'il est impossible de prédire l'avenir avec cela. Certitude. La chose importante à retenir est que sans pape, l'Église pourrait être confrontée au chaos et à la confusion, comme un enfant sans ses parents. Jésus a eu de nombreux disciples, mais il en a choisi 12 pour une mission spéciale. Soulignant Pierre, Jacques et Jean comme ses principaux collaborateurs, Pierre était le roc sur lequel le Christ a fondé son Église. Bien que les papes, comme tous les êtres humains, soient imparfaits et imparfaits, ils ont reçu l'autorité divine pour guider l'Église. Le Christ savait que Pierre n'était pas parfait, mais il l'a quand même choisi pour cette mission essentielle. Malgré les échecs humains, les enseignements et les lois de Dieu restent valables. Jésus dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. » Ce moment où Jésus change le nom de Simon en Pierre est extrêmement significatif. Un changement de nom symbolise une transformation de l'être. Dans l'Ancien Testament, la métaphore du rocher faisait référence à Dieu ou à Abraham,
Mais Pierre est le seul que Jésus appelle explicitement un rocher. Cela ne veut pas dire que Pierre est devenu divin, mais plutôt qu'il a reçu une aide particulière de Dieu. Jésus a promis que l'Église serait bâtie sur Pierre, le roc, et que les forces du mal ne prévaudraient pas contre elle. Cela ne veut pas dire que l'Église ne sera jamais confrontée à des difficultés ou à des scandales, mais plutôt que même si certaines batailles sont perdues, l'Église du Christ l'emportera toujours. Les clés que Jésus a données à Pierre symbolisent le pouvoir et l'autorité, comme dans Isaïe 22, où le premier ministre d'Israël reçoit les clés pour gouverner le peuple de Dieu. L'acte de Jésus ne constitue pas seulement un jalon pour l'avenir, mais il est également enraciné dans le passé. Dans Luc 10, 16, Jésus dit « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette, moi. Rejette celui qui m'a envoyé. » Jésus a donné à Pierre le pouvoir de lier et délier, faisant référence au pouvoir sacramentel de confession et de réconciliation. Pour exercer ce pouvoir, Pierre et les apôtres devraient d'abord entendre parler des péchés. Jésus a clairement indiqué que leur autorité sur terre serait valable au ciel. Depuis le martyre de Pierre, l'Église a bénéficié d'une succession apostolique ininterrompue. Même si, tout au long de l'histoire, plusieurs personnes se sont proclamées papes, un seul véritable pape a été choisi par Dieu à chaque époque. Lorsqu'un pape est élu, on dit souvent que c'est un choix divin et que le Saint-Esprit guide le conclave. Cependant, il est important de comprendre que le Saint-Esprit ne prévaut pas sur le libre arbitre des cardinaux. L'élection d'un pape peut être considérée comme la volonté de Dieu au sens large. Mais cela ne signifie pas que tout ce qui se produit a l'approbation divine. Dieu permet que les événements se produisent, et, dans ce contexte, l'élection d'un pape peut être considérée comme faisant partie de la volonté de Dieu, votre plan. Cependant, cela n'implique pas qu'il soit d'accord avec toutes les actions entreprises. Dieu peut permettre à une personne de commettre une erreur, mais cela ne veut pas dire qu'il approuve l'erreur. Bien que Dieu n'interfère pas avec le libre arbitre, il offre une direction, et Jésus a promis que le Saint-Esprit guiderait l'Église vers la vérité. De plus, Dieu promet de donner la sagesse à ceux qui la recherchent sincèrement. Enfin, un message de la Vierge Marie met en garde contre un éventuel événement futur, l'émergence d'une nouvelle maladie qui affectera la peau de nombreuses personnes. Cependant, il n'y a aucune raison de paniquer, car il existe un élément essentiel qui peut aider. Mes chers enfants, avec mon amour maternel, je viens à vous dans un moment d'épreuve et de douleur. Le monde traverse des temps difficiles, et je ressens dans le cœur de chacun de vous le poids des inquiétudes, des incertitudes et des tribulations qui se lèvent comme des ombres autour de nous. Le Saint-Père François, avec sa voix de pasteur, nous exhorte à le faire. Maintenir une foi ferme et inébranlable, surtout face aux terribles maux qui menacent de nous détourner du chemin de la lumière et de l'espérance. Il nous rappelle qu'au milieu des tempêtes, c'est en Dieu que nous trouvons refuge, et en son Fils, mon Jésus bien-aimé, que nous trouvons la paix que le monde ne peut pas offrir. Je sais que les épreuves peuvent ébranler l'esprit, mais c'est dans les moments de plus grande difficulté que nous devons nous unir encore plus au Seigneur, avec un cœur humble et confiant. La prière, mes enfants, est la clé qui ouvre les cieux. Elle est le pont qui nous relie à la grâce divine. N'abandonnez pas, ne vous laissez pas décourager. Rappelez-vous que le mal n'aura pas le dernier mot. La force de Dieu est infinie et il n'abandonne jamais ses enfants. Suivez les conseils du pape François, qui nous appelle au courage, à une foi renouvelée et à la charité. En renforçant votre foi, vous répandez la lumière au milieu des ténèbres et êtes des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Mes chers enfants, avec un cœur plein d'amour et de sollicitude, je viens à vous pour vous dire que même dans les moments les plus difficiles, parfois, vous, ils ne sont jamais seuls. Moi, votre Mère Céleste, je suis toujours à vos côtés, prête à vous envelopper de mon manteau protecteur, vous protégeant de tout mal qui pourrait vous arriver. Le pape François nous a si tendrement rappelé l'importance de renforcer notre foi. Ce sont des temps difficiles, mais ce sont aussi des moments où la grâce de Dieu peut briller encore plus fort dans nos vies. Si nous lui faisons confiance, les difficultés secouent leur cœur. Mon manteau est le signe de ma présence aimante. Lorsque vous ne vous sentez pas en sécurité, rappelez-vous que vous êtes toujours sous cette protection, qui entoure chacun de vous des soins et de la tendresse d'une mère qui n'abandonne jamais ses enfants. Par la prière, vous pouvez ressentir cette protection encore plus fort,
car c'est dans la prière que nous nous unissons profondément au Père Céleste. Le mal peut tenter de s'approcher, mais il ne gagnera pas si vous restez ferme dans la foi en faisant confiance à la puissance de Dieu. J'intercède pour chacun de vous auprès de mon Fils Jésus. N'ayez pas peur, très cher, car il est la lumière qui éclaire tous les chemins sombres, et moi, de mon manteau, je vous couvre et je vous défends en toutes circonstances. Ouvrez vos cœurs à l'espérance et à la confiance, restez unis à moi et au cœur de Jésus, et ensemble nous surmonterons tous les défis, et même lorsque les ombres semblent s'approcher, sachez que je suis avec vous, veillant et protégeant. Nous traversons des temps d'incertitude, où le mal semble gagner en force, mais ne vous laissez pas ébranler. Le pape François nous invite à rester vigilants et fermes dans la foi, et c'est exactement ce que je souhaite à chacun de vous. Que vos âmes soient renforcées dans la confiance en Dieu, qui ne vous abandonne jamais, rappelez-vous cela, tout comme une mère protège ses enfants. En période de danger, c'est pourquoi moi, de mon manteau céleste, je les entoure de la protection qui vient du cœur même de Dieu. Ce manteau n'est pas seulement un symbole de consolation, mais une véritable forteresse spirituelle contre les pièges de l'ennemi, contre les tentations, les angoisses et les souffrances qu'apporte le monde. Lorsque vous ressentez le poids de la douleur ou de la peur, placez-vous sous mon manteau et ressentez la paix que moi, en tant que mère, j'apporte à chacun de vous. Il n'y a pas de mal plus grand que l'amour de Dieu. Il n'existe aucune force au monde capable de briser l'union de ceux qui ont confiance en sa miséricorde. Je vous demande de vous donner entièrement à mon Fils Jésus et que votre foi soit le bouclier qui vous protège avec mon manteau. La prière est la nourriture qui renforce cette foi. N'abandonnez pas la prière. Même dans les petites paroles prononcées avec le cœur, Dieu entend et j'intercède à vos côtés. Mes enfants, le chemin peut être ardu, mais ne désespérez pas. Le mal sera vaincu par la foi, l'espérance et l'amour. Vous êtes des lumières dans ce monde et, unis au cœur de Jésus et sous ma protection, aucune ténèbre ne peut prévaloir.